À tous ces soldats de la métropole, d'outre-mer, des forces alliées, dont le sacrifice sur les différents théâtres d'opération a permis cette victoire qui rétablissait la paix et rendait à la France son indépendance. Honorons la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les emprisonnés, torturés et abattus. Les victimes civiles, les combattants de toute arme, les résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. Associons également à ce jour la mémoire de Jean Moulin, premier président du Conseil national de la résistance, constitué à l'initiative du général de Gaulle. Parvenu à unifier tous les mouvements de la résistance française, Jean Moulin en présidait la première réunion à Paris, le 27 mai 1943, arrêté le 21 juin à Caluire-et-Cuire, dans la banlieue de Lyon, torturé. Il mourut le 8 juillet lors de son transfert vers l'Allemagne. Le général de Gaulle lui renda hommage en ces termes. Pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu'en la France, il a su mourir héroïquement pour elle. En cette journée où les Françaises et les Français se souviennent et ont conscience que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles. Ils regrettent que les espérances nées de cette victoire historique du 8 mai 1945 soient bafouées. Le monde connaissait encore aujourd'hui des situations de guerre, de violence et de haine. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite donc chacune et chacun à œuvrer, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France!